social a été érigé en mode de gestion à la fonction publique. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a organisé une journée d'évaluation des actions menées pour le redressement et la modernisation de l'administration publique selon les assignations du chef de l'État sous la supervision du Premier ministre. Pour la première fois, les 666 délégués syndicaux ont été reçus par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. À l'occasion, le cap a été fixé pour relever les défis de l'élimination des disparités et antivaleurs dans l'administration publique. J'ai voulu que nous nous retrouvions aujourd'hui afin de vous exprimer de vive voix mes vœux les meilleurs. Mes vœux de santé, de bonheur et d'espérance pour l'année 2023. Bonne année! Évidemment, je n'oublie pas, 2022 a été une année des enjeux et des défis. Je voudrais que 2023 soit une année de l'audace et des décisions courageuses sur un bon nombre de défis que nous avons à relever ensemble. Depuis qu'il avait plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République et au Premier ministre, chef du gouvernement, de me porter à la tête de ces ministères, nous n'avions cesse d'enregistrer de progrès notable, mais ensemble, dans le dialogue, petit à petit, nous sommes en train d'avancer. Quelques personnes m'ont interpellé. Je me dis, Mathieu, c'est quoi la clé de ton succès? Comment vous réussissez à cliver, à faire mieux que les autres? C'est quoi les secrets? Eh bien, le secret est connu, et je vais les dire ici. Il n'y en a pas deux. Le secret, l'unique, le vrai, c'est les dialogues sociaux, les dialogues toujours. Il faut avoir le sens de l'humilité devant les événements. Ne considérez pas les vieux syndicalistes devant vous comme un moins que rien. Il en connaît un peu plus que vous. Alors apprenez, écoutez, et mettez ensemble cette somme d'expérience de tous ces gens et vous réussirez. Il n'y a pas de secret. La première des priorités que j'avais dénichée, c'était la maîtrise des effectifs. Au moment où nous parlons, plusieurs équipes sont disséminées à travers le pays, en train de procéder à l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État. Une tâche pas facile quand on est la RDC, sous-continent, avec toutes ces réalités sur le plan des infrastructures, l'accès difficile dans certains territoires à travers le pays. J'en ai vu des images de ces jeunes gens braves qui parcourent parfois des kilomètres à pied avec des valises biométriques sur leurs épaules. Et je salue leur bravoure et leur détermination. Parce que c'est comme cela que nous allons être à même d'avoir une administration publique digne de ce nom, avec un fichier de référence unique, une base de données fiable. À 95%, c'est bouclé à Kinshasa. On est en train de peaufiner, finaliser. Mais on est déjà en province. 5 vagues, à raison de 5 provinces par vague. Ensuite, dans le cadre de cette maîtrise, j'ai annoncé il y a quelques semaines, quelques jours peut-être, l'organisation d'une conférence sur la fixation des cadres organiques. Maîtriser, c'est bien. Avoir les chiffres, c'est bien. Mais il est aussi important d'avoir l'organigramme, de ne plus naviguer à vue, de ne plus afficher l'irrationalité dans les recrutements. Une administration publique digne de ce nom, moderne, c'est une administration publique qui recrute sur base de textes, sur base de critères. On ne recrute qu'en fonction des besoins réels
que lorsqu'il y a vacance des postes budgétairement prévus, on ne peut pas avoir dans une administration publique de fonctionnaires non payés. C'est une incongruité, c'est une ineptie à laquelle il faudrait mettre fin dans notre pays une bonne fois pour toutes. Et pour y parvenir, il faut rationaliser les recrutements. Vous l'avez appris. En attendant que ce travail se réalise, j'ai adressé aux responsables administratifs des notes circulaires, notamment celle qui fait interdiction d'aligner les NU, nouvelles unités. Nous devons d'abord gérer celles qui sont là dans les services avant de penser à en rajouter. Et là, on est dans soukate. Nous allons aussi fluidifier la relance de la retraite. J'ai donc fait les choix suivant les caps qui nous a été fixés par le président de la République d'accélérer le processus de départ à la retraite. 4406 sont partis dans le cadre de la première vague. Ensuite, plus récemment, il y a quelques jours, 6359 ont suivi, portant le chiffre à plus de 10 000 agents comme promis, comme envisagé. Tous ces agents, les fonctionnaires sont partis à la retraite avec des indemnités de fin de carrière. Le péché, le mal, c'est de régresser. Mais quand on progresse, on doit progresser jusqu'au bout. Et nous y allons progressivement. Parce que plus nous révalorisons les traitements de base, les salaires de base, plus la pension augmente. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avons trouvé, ce n'est pas un secret, un huissier d'avant 2015. Si vous ne le saviez pas, pour ceux qui étaient retraités, un huissier touchait 12 000 ici à Kinshasa. Et à l'intérieur, 8 200 francs congolais. Je ne parle pas de dollars, sinon on ne serait même pas là. Un directeur, ici à Kinshasa, c'était 21 000 francs. Et en province, 15 000. D'abord, je ne comprenais pas pourquoi ces disparités entre province et Kinshasa. Parce qu'il n'y a qu'une seule administration publique. Il n'y a pas une administration publique pour Kinshasa et une autre administration publique pour les provinces. Il n'y a qu'une seule administration publique congolaise, comme il y a une seule administration publique française ou belge. Nous avons fait basculer effectivement tous ces retraités et rentiers, 113 000 personnes, vers le régime contributif porté par la CENSA. Ceux qui avaient 8 200, 12 000. Aujourd'hui, ça a été dit, atteignent 100 000 francs, 110 000 francs. Ceux qui avaient 15 000, les directeurs 21 000, ont 150 000, 160 000 francs. Oui, quelqu'un peut dire, oh, c'est pas toujours beaucoup. Oui, c'est pas toujours beaucoup, mais regardez d'où l'on vient. Le pas qui a été fait, 800%, plus de 800% d'augmentation, c'est un pas. Et si nous en faisons un deuxième, un troisième, ça sera le progrès effectif. Mais pour faire 1000 pas, il faut d'abord commencer par en faire un. Au moment où nous parlons, oui, je pourrais vous rassurer que le 6000, la deuxième vague de 6369 agents mis à la retraite vont être payés dès la semaine prochaine en indemnité de fin de carrière. Au même taux dans la promotion que les autres, les 10 000 euros
millions, qui 30 millions, qui 40 millions. Parce que ça y est, on est dans la Bouende, on est dans la Kisangani, on est dans la Dimbélé, Mouchimalité, Kélam, Bandaka, Ituri, Goma, Bukavu, tout le monde. Parce que on a bango à temps réel. On a déjà reçu une voiture, on a reçu une entreprise, élevage. Chaque mois, l'essence à donner à la carrière publique, c'est ça aussi la nation. Ça va partager les richesses, l'établir à dignité perdue. Nous avons le droit, c'est le souhait du président de la République. C'est l'acharnement du Premier ministre qui coordonne ces redressements avec la collaboration du ministre du Budget et des Finances. Tout le monde est entraîné pour que Tokyo Renaissance soit là. Voilà pourquoi je suis en train, sous la coordination du Premier ministre, de préparer un texte refondateur qui a été à l'époque déjà mis en branle par le Premier ministre Adoula. Un texte qui va refaire à nouveau de la place à l'administration publique dans la marche de la nation. Un texte, on veut que l'administration puisse jouer son rôle pivot, il faut permettre à ce que les agents publics soient effectivement placés dans des conditions psychologiques optimales. Après ce départ à la retraite, comme j'ai dit, 2 vagues, la 3e vague arrive. La 3e vague arrive et le processus commence dès le lundi prochain. Et cette 3e vague va aboutir avec le départ de 10 000 autres agents en mi-fin février 2023. L'objectif pour 2023, c'est le départ de 30 000 agents. 10 000 au premier trimestre, 10 000 au deuxième trimestre, 5 000 au troisième et 50 000 au quatrième. Ça fait 30 000 personnes qui partiront. Est-ce qu'il y a Kokoka? Oui, il y a Kokoka. On ne peut pas vider l'administration publique sans songer au rajeunissement. Il faut rajeunir. Mais alors rajeunir, comme le souhaite le président de la République, qualitativement et compétitivement. Qualitativement, pour essayer de répondre aux besoins réels en matière de politique publique nouvelle, de fonctionnaires d'un certain rang, d'un certain niveau, qui maîtrisent notamment l'outil informatique, en faisant en sorte que ceux qui sont déjà dedans puissent bénéficier aussi des formations continues, des renforcements des capacités, niveler vers le haut les rendements de l'administration publique. Compétitivement, pour mettre fin à cet esprit et à ces systèmes de recommandations, ces systèmes qui font qu'il n'y a que les enfants de haut gradé de la société qui accèdent aux fonctions publiques. Nous devons agir ensemble pour qu'une bonne fois pour toutes dans notre pays, que le fils d'une maman maraîchère puisse avoir le même droit que le fils d'un député ou d'un membre du gouvernement. C'est ça aussi l'égalité de droit entre citoyens. Dans notre pays, il existe des enfants de la République pétris de talents qui sont
éparpillés dans la cité, fils d'un policier, fils d'une vendeuse de braise, qui se réveille à 4 h du matin pour vendre, pour faire étudier ses enfants. Ces enfants ont le même droit que les enfants des nantis. Devant la République, il n'y a pas de différence. Voilà pourquoi, pour tout processus de recrutement à venir, j'exigerai que soient organisés des concours ouverts à tous, aussi bien à Kinshasa qu'en province, avec et la retraite et l'assainissement. Ajouter à cela les structures fictives qui rôdent autour des administrations, sans attribution réelle, avec des effectifs incontrôlés et qui consomment énormément le budget de l'État. Nous allons, et c'est une option prise, et l'autorisation m'a été donnée par le chef de l'État, de frapper sans trembler toutes les structures qui sont inopportunes. Shakespeare qui disait un jour qu'ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve. Eh bien, nous n'allons pas échouer parce que nous avons un rêve. Le rêve d'avoir une administration grande, une administration intègre, une administration digne, une administration des braves, une administration bien traitée, une administration qui sera au service du développement de ces grands et beaux pays. C'est les rêves de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est les rêves que nous partageons ensemble avec vous, avec l'INAP. Et je voudrais vous dire ma volonté farouche de poursuivre la collaboration avec vous. Pour le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP, l'accomplissement des avancées réalisées est le fruit du dialogue social imprimé en mode de gestion par le VPM Jean-Pierre Liaou. Nous vous avons vu bouger la tête comme si vous ne voulez pas rester longtemps à la tête de la fonction. Et nous le demandons parce que d'abord, nous voulons dire merci au chef de l'État. Vraiment, si vous pouvez faire parvenir nos remerciements au chef de l'État, il n'a pas tapé à côté en choisissant Michel Samaloukonde comme Premier ministre. Et à son tour, il n'est pas allé à côté en choisissant un soldat qu'il a placé à la tête de la fonction. Excellence, l'État ne va pas nous permettre, peut-être, pour vous dire combien les agents et fonctionnaires doivent dire merci au chef de l'État, au Premier ministre et à vous-même. Bon, on va me demander, mais Kiang est en train de devenir fou ou quoi? Non, je ne suis pas fou. Je mesure les mots que je prononce, Excellence. Je les mesure. Avoir les agents mécanisés dans l'administration publique, c'était un tabou hier. Mais aujourd'hui, les agents sont en train d'être mécanisés. Et ne pas dire merci relève de l'ingratitude. Voir l'hyper passer de 15 à 3%. Excellence. Nous ne pouvons qu'applaudir. Où est-ce que nous n'allons pas vous chercher, Excellence? Dans l'amélioration des salaires de base, bien que minimes,
Mais au moins, vous avez su convaincre le gouvernement pour que le protocole d'accord soit d'application. Et aujourd'hui, l'huissier a au moins 120 $. Comment nous ne pouvons pas dire merci, Excellence? Lorsque nous voyons la retraite devenir une histoire vraie, alors que nous en comptions plus de 400 000. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer. Nous ne pouvons que dire merci au chef de l'État, au gouvernement et plus particulièrement à vous qui êtes notre partenaire direct. Excellence, que le gouvernement ait accepté de prendre en charge ceux qui n'ont pas cotisé à la caisse. Je voudrais parler des retraités d'avant 2017, depuis que le Congo est Congo, qu'il n'y ait plus la pension octroyée aujourd'hui. Grâce à votre clairvoyance, vous avez amené le gouvernement à cotiser mensuellement pour ces gens-là, pour nos aînés qui souffraient, qui avaient à peine 5 000, 7 000, 8 000. Mais aujourd'hui, le voir avec 100 000, 120 000 relève d'un exploit. Excellence, pour toutes ces choses, nous ne pouvons que vous dire merci. Et demander que vous puissiez rester. Excellence, vous avez fait du dialogue social l'unique mode pour résoudre le problème. Combien de commissions paritaires a-t-on tenu? Et ce que nous convenons se réalise. Alors, quand nous vous demandons de rester le plus longtemps possible à la tête du ministère de la fonction publique, nous demandons cela aussi pour les chefs de l'État et le Premier ministre. Ça n'a rien à faire. La République démocratique du Congo a besoin des ressources humaines de qualité et une administration publique à la hauteur de sa grandeur. D'où l'interpellation du VPM aux délégués syndicaux de s'embarquer durant 2023 dans la lutte contre les disparités et toutes sortes d'antivaleurs.